Alors aujourd'hui, on va expliquer comment on utilise les degrés jour unifiés pour recalculer la consommation d'énergie d'un bâtiment sur une année, voire utiliser ce DGU pour optimiser le fonctionnement d'une pompe à chaleur. Alors, ce DGU, en fait, se calcule chaque jour. Il a une formule très simple, c'est 18 degrés moins l'écart des températures maxi, donc température maxi du jour moins température midi du jour, divisé par 2. Et on peut retrouver sur les sites internet qu'on va voir après quelle est la base que vous pouvez utiliser. Mais voici déjà comme exemple, si on prend un DGU annuel de 2500 et qu'aujourd'hui la température a varié chez vous de -2 à +6 degrés, alors le DGU de la journée sera de 18 moins 10 moins 2 divisé par 2, 14. Ce qui veut dire, c'est que la consommation de la journée sera égale à 14 divisé par 2500 de la consommation annuelle. Donc on va prendre notre showroom qu'on vient de rénover, sur lequel il y a 40 mètres carrés de plancher chauffant, plus une vingtaine de mètres carrés qu'on n'a pas encore fait, donc la salle fait à peu près 60 mètres carrés. Et on va regarder combien on a consommé hier, quelles étaient les températures, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, on va aller voir sur le site InfoClimat comment se présentent les DGU. Alors voilà, on est sur le site infoclimat.fr dans la rubrique climatologie. Et là, on a déjà fait un zoom sur le mois de février 2022 dans une station météo qui est proche de chez nous. Et donc, on la retrouve en cliquant sur une station qu'on veut dans la petite fenêtre de la carte. Hier, samedi 5, on a fait des tests de performance du plancher, volets fermés, il y avait du soleil, comme ça on n'était pas impacté par le soleil qui rentre, il n'y avait personne dans le bureau, donc c'est un moment idéal pour faire un test de performance du plancher et de calculer des DGU journaliers et d'en calculer une consommation annuelle. Alors hier, donc à côté de chez nous, à Blois, il faisait moins 1,7 degrés le matin, il a bien gelé, et l'après-midi, grâce au soleil, il a fait 10,6. Ça, c'est la base de calcul qu'on va utiliser par rapport à la consommation du bâtiment ce jour-là. Maintenant, on peut remonter au niveau climatologie au niveau 2022 et on peut aller au 2021. Et c'est là qu'on voit apparaître ici des chiffres qui s'appellent DGU, qui nous donnent pour l'année 2021 les DGU cumulés pour chaque mois. Et ici, on voit à la fin de l'année, complètement à droite, les DGU cumulés pour l'année. Maintenant, regardons ce qui s'est passé hier dans notre showroom de 40 mètres carrés. Donc, nous avons en disposition avec Keléodome l'historique du thermostat. Alors, pour le moment, il n'est pas optimisé, c'est juste pour dire on a mis à 19 degrés et on va voir ce qui se passe au niveau consommation. Et ici, on a la partie chauffage. Donc, on a mis une résistance électrique de 3 kW, pilotée avec une prise qui mesure la puissance. Donc là, on voit qu'il y a un petit rond vert qui est allumé, ce qui veut dire que la résistance consomme effectivement ces 3 kW actuellement. Et on a une consommation depuis le début de la mise en marche du système de 119 kW. Alors là, on regarde un petit peu plus donc dans le détail ce qui s'est passé hier. Donc on va aller voir des statistiques pour hier. Donc on va mettre ici jusqu'à hier. Voilà. Donc, et puis on va mettre ici. Voilà. Donc là, c'est la température qu'il a fait dans le showroom hier. Donc on a une moyenne à 19 degrés. Encore, la fonction thermostat qu'on a mis en place, c'était juste pour voir comment ça se passait. On n'est pas encore optimisé. Et on a une température qui se promène ici. On a eu un minimum hier à 18,7 degrés et un minimum à 19,35. Et entre les deux, il y a la résistance qui s'allume et qui s'éteint. Alors voyons maintenant côté consommation. Ici, donc on peut aller voir aussi la consommation voilà, pour la journée d'hier. On va mettre ici, voilà, jusqu'à hier. Voilà, donc là c'est la consommation de la résistance électrique. Donc hier, entre minuit et minuit, elle a démarré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc 8 périodes de chauffe qui correspondaient aux allers-retours de température qu'on vient de voir. Et allons voir maintenant la partie consommation sur la journée d'hier. Voilà, je sélectionne hier. Voilà, donc, à partir d'hier matin, à minuit, on était avec un index qui était à 66,3 kWh, qui était la consommation depuis le début de fonctionnement de la prise. Et hier soir à minuit, on avait une consommation de pratiquement 98.
Donc ça nous fait une consommation de 30 et quelques kilowattheures, et nous allons pouvoir avec ça calculer par rapport aux températures qu'il a fait hier qu'on a vu sur InfoClimat, par rapport à la consommation kilowattheure que l'on a vu hier, calculer le nombre de kilowattheures par heure rapporté au DGU, on retrouvait d'ailleurs la consommation probable pour l'année. Et voici pour finir une page avec plein de chiffres, mais qui sont tous très importants. Alors, on vient de voir sur la journée du 5 que sur notre showroom, on a consommé 32 kWh. C'était ce qui était relevé à la prise de courant commandée. Le nombre de mètres carrés chauffés, donc on a installé 40 mètres carrés de planche chauffant, et on estime qu'il y a à peu près 20 mètres carrés autour, dans les couloirs, etc., pour lequel on n'a pas encore installé de planche chauffant, mais en fait, le planche chauffant des 40 mètres carrés chauffe ces 20 mètres carrés supplémentaires, donc ça nous fait 60. Si maintenant on regarde le nombre de watts par mètre carré, pour le 5, on a consommé 32,32 kWh sur 24 heures divisé par 60 mètres carrés, ça nous fait du 22 watts par mètre carré. Donc si on rapporte ça aux 40 mètres carrés de planche chauffant, ça nous fait du 33 watts par mètre carré, donc ce qui n'est pas extraordinaire. Par contre, il n'a pas fait non plus très froid en moyenne. Les DGU pour le 5, donc 18 moins 10,6 qui était la température maxi, moins 1,7 qui est la température mini, divisé par 2, ce qui nous fait un DGU de 13,5. Sur InfoClimat, on a trouvé que la DGU annuelle pour 2021 était de 1563 exactement, ce qui nous fait en fait, si on regarde la consommation journalière de jeudi hier du 5, au prorata des DGU, ce qui nous fait une probabilité de consommation de ces 60 mètres carrés de 6075 kWh. Alors, ça se calcule par la DGU annuelle, donc les 2563, divisé par la DGU du 5, 13,5, pour faire le prorata, multiplié par les kilowattheures de la journée, donc ça nous fait 6075. Maintenant, si on regarde en termes de DPE, si on divise les 6075 divisé par 60 mètres carrés chauffés, ça nous fait une énergie finale de 101 kWh par mètre carré. Alors, si on était chauffé au gaz, si on était chauffé au bois, on aurait effectivement les 101 kWh par mètre carré en énergie finale ou primaire. Sauf que là, c'est une résistance électrique, donc il faut mettre en place ce coefficient de 2,54 d'abattement pour passer du final au primaire. Donc, en fait, notre plan chauffant a une performance actuelle de 257 kWh par mètre carré, ce qui doit nous faire, je pense, quelque chose comme F ou G, donc une passoire thermique. Maintenant, si on remplace cette résistance électrique et qu'on lui met une pompe à chaleur géothermique avec un COP qui sera au minimum de 5, parce qu'on n'aura pas de CS, on n'aura que du chauffage, donc on sera peut-être même à 5,5. On va diviser par 5 notre énergie primaire, donc passer de 2,57 à 51, et donc on sera encore un tout petit B, mais on sera pas loin du A. Donc voilà pourquoi en fait l'influence de la géothermie par rapport à l'électrique et même par rapport au gaz, c'est qu'en fait on a un coefficient primaire qui est vraiment très avantageux, et c'est ça qui compte sur le DPE. Maintenant, si on regarde sur la puissance qu'on devrait avoir pour la journée la plus froide, et si on considère une journée très froide, par exemple moins 3 degrés toute la journée, comme on a eu au mois de janvier, pendant quelques jours, on aurait eu un DGU pour la journée de 18 moins 3 divisé par 2, on aurait un DGU de 21. Donc si on prend le prorata par rapport à la journée d'hier, on aurait 21 qui est ici divisé par 13,5 qui est le DGU qu'on a mesuré le 5 février, multiplié par les 22 watts par mètre carré, ça nous fait 34 watts par mètre carré. Voilà, donc les 22 watts effectivement viennent d'ici sur les watts par mètre carré qu'on a mesuré hier, donc 33 watts par mètre carré. Et du coup, si on regarde la puissance installée pour cette journée du mois 3, on a actuellement donc 3 kWh qui sont installés divisé par les 60. On aura une puissance ici de 50 watts par mètre carré, donc largement suffisant pour couvrir les besoins des 34 watts par mètre carré. Voilà, et puis maintenant, si on regarde la puissance à chauffer, on a 180 mètres carrés à chauffer, et on va considérer qu'on peut avoir moins 3 degrés. Du coup, ça nous fait une puissance instantanée de 6,12 kW pour la pompe à chaleur. Alors ces 6,12 kW, on les obtient comment? Eh ben, on sait qu'il nous faut 34 watts par mètre carré pour chauffer,
quand il fait le plus froid, multiplié par 180, ce qui nous fait 6,12. Bien sûr, par-dessus, il faudra ajouter une réserve pour une puissance de CS. Donc en général, il faut ajouter 2 kW de puissance pour le CS, 2 à 3. Et puis la relance du matin qui se fait en parallèle de l'ECS en général. Donc je dirais que si on était dans une maison individuelle, je ne mettrais pas 6,12, je mettrais plutôt 8 ou 9 kW pour avoir cette réserve pour la puissance de CS et la relance de température du matin. Alors que pour des bureaux, on pourrait mettre 6,12 et je pense que on va mettre 7,5 parce qu'on a une pompe à chaleur qui fait 7,5.